Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers du cricket, un sport peu connu en France. Pour en parler avec nous, je reçois Jay. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous expliquer les règles de base du cricket pour ceux qui pourraient ne pas être familiers avec le sport ? Bien sûr. Avant d'expliquer les règlements de cricket, je tiens à remercier à vous, la radio Sensation, pour donner une invitation. Ça me permet d'expliquer le jeu cricket pour ceux qui ne connaissent pas. Et en même temps, je voulais profiter pour remercier notre club de Lys. Donc, je me présente, je m'appelle Jay Chandran Kanayan. Je viens du club de cricket à Lys. Je suis capitaine de l'équipe et pour plusieurs années et je suis entraîneur pour les jeunes. Et là, cette année, je suis vice-président du comité départemental de cricket en Essonne. Nous sommes là pour travailler pour plusieurs projets pour pouvoir développer le cricket en France, en Essonne. Et je tiens à remercier en même temps pour remercier la ville de Lys parce qu'il nous soutient chaque année pour donner la subvention, pour faire la structure de terrain et beaucoup de choses. En même temps, je tiens à remercier les membres de bureau et le bénévole. Grâce à ça, que chaque année, on fait l'activité sportive et l'autre côté, la caricature, pour récolter le somme pour aider pour l'association Otis et Téléthon. Parlons du cricket. Pouvez-vous nous expliquer les règles de base justement de ce sport pour ceux qui ne connaissent pas le cricket? Pour expliquer les règles du cricket, il y a beaucoup de règles. Pour vous donner un concrètement plus simple, la règle de cricket, c'est qu'il y a un grand terrain. Le terrain plusieurs terrains, ça peut être un ovale et un rond. Donc, au milieu, il y a pitch. Donc là, il y a deux extrêmes. Le joueur, il y a plusieurs joueurs de rôle, c'est batteur, le lanceur et le gardien de kéchi. La règle, c'est qu'il faut taper plus de points contre l'équipe adversaire. Donc du coup, le lanceur, il lance la balle. Le batteur, il faut qu'il tape la balle et il peut courir autant de fois pour faire un aller-retour pour gagner le plus de points. C'est quand même différent par rapport au baseball en fait. Plus ou moins, c'est la même règle. Plus ou moins, ça peut être différent. La règle, c'est que dans le baseball, je crois qu'ils font le carré pour avoir un point. Par contre, en cricket, on fait un aller-retour pour gagner un point. C'est un peu plus sportif que le baseball finalement. Comme tous les sports, le sport c'est cricket, on a besoin de beaucoup d'endurance, beaucoup de technique, et il y a beaucoup de règles à respecter. Ça fait combien de temps que vous pratiquez ce sport en France au sein du club de Lys dans lequel vous appartenez? Alors, moi, ça fait plus de 15 ans que j'ai pratiqué le sport. Et quand j'étais en Inde, depuis mon enfance, j'ai commencé à jouer le cricket. Vers environ à partir de 10 ans, j'ai commencé à jouer le cricket entre les amis. Après, j'ai commencé à jouer dans l'école. Jusqu'à l'université, j'ai joué le cricket. Après, je suis arrivé en France. J'ai continué à jouer le cricket comme j'adore ce jeu de sport cricket. Parce que le cricket, c'est un sport collectif pour exprimer, pour partager notre compétence, partager notre idée. Donc, j'adore jouer cette cricket. Et c'est cet aspect de collectif, finalement, qui vous a amené à pratiquer le cricket? Tout à fait. Moi, j'adore jouer le jeu collectif. Ça me permet de défouler, d'étendre et partager notre idée, partager notre compétence avec l'un l'autre. Moi, j'adore. Vous appartenez donc à un club, celui de la ville de Lys, on l'a évoqué tout à l'heure. Combien y a-t-il de membres au sein de ce club? Alors, environ 75 membres dans notre club de cricket à Lys, environ 4 équipes.
une équipe masculine, il joue à Division 1, et la deuxième équipe masculine qui joue en Division 3, et troisième équipe féminine, il joue en Division 1, et dernier, il y a une équipe jeune, U16. Donc finalement, on retrouve aussi les femmes à travers ce sport. C'est une bonne chose pour la mixité à travers le cricket. Exactement, il n'y a pas que le homme qui joue le sport cricket. Ça fait très très longtemps, c'est l'équipe féminine aussi qui existe. Elle a envie de jouer le sport cricket. À quel âge peut-on commencer le cricket au sein de votre club? Alors, officiellement, à partir de 12 ans, on peut commencer à jouer le cricket, mais pour le cricket, il n'y a pas d'âge, donc on peut commencer très tôt, sauf que la balle, c'est différent. On ne joue pas avec toujours le même équipement. Ça dépend de l'âge, on change l'équipement. C'est pour les jeunes, on utilise la balle mousse, le bat très léger, et avec l'équipement, donc pour une question de sécurité, donc on respecte. On voit justement des équipements sur la table, sur le plateau. Pouvez-vous m'en dire un peu plus sur ces équipements? Alors, déjà, pour commencer, il y a deux types de balles. Vous savez très bien qu'en cricket, il y a plusieurs formats de cricket. Donc, le cricket, on peut jouer 5 jours ou on peut jouer pour 3 heures. Donc, j'ai commencé à dire, pour le cricket, on joue 5 jours, on utilise très bonne qualité. Souvent, ils utilisent les balles rouges. Et pour jouer le match une journée, il utilise la balle blanche. Donc ça dépend du nombre de séries. Une journée, ça peut être 50 séries. Après, il y a d'autres types de formats, c'est T20, ça veut dire que 20 séries. Donc il va jouer à 1h30, ça fait 3 heures et il finit le jeu. Donc là, maintenant, c'est très connu, le T20 partout. Donc il y a beaucoup de tournois qui passent du monde. Chaque année, il y a des tournois. Vous avez également un protège pour les genoux, c'est ça? Oui, exactement. En fait, comme la balle, c'est très dur avec le cuir, le lanceur il est capable de lancer à plus de 100 km/h. Donc du coup, on a besoin de protéger notre corps partout en fait. C'est comment le bas, le bon chaussure, pour protéger les jambes, on a besoin de cet équipement qui s'appelle pad. Et ensuite, on a besoin d'équipement casque pour la tête, pour protéger la tête. Et puis on a besoin de protéger les mains, donc on a besoin de cet équipement qui s'appelle gloves. Et comment le cricket a-t-il évolué finalement au fil des années? Est-ce qu'il y a plus d'équipements? Est-ce qu'il y a moins d'équipements en termes techniques d'équipements aussi, mais de style de jeu? Comment ça a évolué? Pour dire la vérité, en fait, chaque année, le jeu cricket s'est évolué en termes de technique, en termes de style. Ça dépend le format. Le jeu évolue. Le joueur, il faut qu'il s'entraîne régulièrement pour avoir une bonne fitness. Il faut qu'il respecte les régimes et alimentation pour pouvoir faire un bon match. Donc, il faut qu'il discute avec le joueur pour gagner le jeu. Et donc, vous, à titre personnel, quelles sont vos compétences hors dehors du cricket finalement pour avoir des compétences physiques? Est-ce que vous courez? Est-ce que vous partez à la salle de gym, par exemple? Alors, compétence clé, en fait, c'est, comme je vous ai dit, il a besoin de fitness. Donc là, il faut qu'il fasse régulièrement l'entraînement. Il faut qu'il fasse courir et faire l'échauffement et entraîner comment il faut taper la balle, comment il faut lancer la balle. Donc ils vont réfléchir différemment pour faire piéger l'équipe adversaire. Donc il y a les entraînements, c'est important. Donc il faut qu'il s'entraîne régulièrement. Les persévérances et la fitness, toujours, c'est important. On ne peut pas être un bon joueur de cricket finalement si on ne pratique pas un sport à côté pour s'entraîner. Comme tous les sports, si on ne pratique pas, si on ne s'entraîne pas, donc on ne peut pas bien jouer. Surtout pour ce type de cricket,
on a besoin d'entraînement. Merci beaucoup, Jay, d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes le capitaine du club de cricket de la ville de Lys. Et pour revoir et réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.